Je vais corriger dans cette vidéo une partie de l'épreuve BancBT 2021, informatique et modélisation. Je vais traiter la partie qui concerne l'autofocus, donc ça représente quand même une bonne partie de l'épreuve. Ce que je peux vous la montrer. Donc ça, c'est le sujet qu'ont eu les candidats sous les yeux en 2021. Et la partie qu'on va traiter, elle commence, c'est la page de droite, pardon. Et ensuite, ça continue ici et ça s'arrête à la question 13. Donc il y avait encore d'autres questions sur le moteur pas à pas. Donc ça, par contre, je ne le traiterai pas. Et le reste de l'épreuve, c'était la partie informatique. Donc normalement, les conseils qu'on donne aux candidats, c'est de passer 2 heures ici sur les 6 premières pages. Et ensuite, le reste de l'épreuve sur la partie informatique. Donc là, on étudiait le signal qu'il fallait donner au moteur pas à pas pour qu'il fonctionne normalement. Et aussi une autre partie pour détecter, pour faire fonctionner l'autofocus. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser qu'au début de l'épreuve. On va commencer la correction. Il y a un peu de texte à lire, donc ça, je vous laisse en prendre connaissance. Donc ça, il faut absolument le faire le jour de l'épreuve. Vous avez un certain nombre de notations, donc ça, il faut absolument, quand vous lisez le texte, noter les informations importantes. Le capteur, il a 20 mm x 30 mm, 6 mégapixels. La distance focale de l'objectif, c'est 10 cm, enfin la focale. On considère un appareil photographique constitué d'une seule lentille, pour simplifier. Et vous avez encore 2-3 informations qu'il faut récupérer. Donc ça, il faut prendre le temps de lire l'énoncé. On va passer à la question 1. À quelle distance des primes du centre de la lentille faut-il placer P pour avoir une image nette? Ceci définit le plan P0. Alors, je vais faire un petit schéma, et comme ça, ça permet de prendre connaissance des notations. Donc, je vous invite à le faire aussi le jour du concours. Alors, on va commencer donc la question 1. Alors, question 1. Alors, on va commencer par se donner un axe optique. Voilà, donc on se donne ensuite la lentille, l'objet et le capteur, sachant que on a une image nette sur le capteur. Alors la lentille, on va la positionner ici. Donc la lentille s'appelle L. Sa distance focale, c'est f0' qui vaut 10 cm. Vous avez le capteur qui se situe par là. Donc c'est le plan P. Enfin P0 exactement. Et vous avez l'objet qui se situe à 2 mètres. Je note comme ça, AB. Le point O, l'origine de mon axe, il est ici. Et là, je suis à x0 égale moins 2 mètres. Donc c'est moins 2 mètres parce que l'axe est orienté de la gauche vers la droite. Et ça forme une image nette sur le capteur. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc l'image, elle est beaucoup plus petite. Alors je ne trace aucun rayon. Hein. Mon objectif, c'est pas de tracer des rayons. C'est juste de faire un schéma pour prendre connaissance des notations. La hauteur de l'objet, c'est 10 cm, et ce qu'on vous demande, c'est H', ce que ça vaut. Et je crois qu'on vous demande aussi à quelle distance des primes. Voilà. Du centre de la lentille, faut-il placer P. Donc ce qu'on vous demande également, c'est la grandeur des primes qui va se trouver ici. Voilà, donc j'ai à peu près toutes les informations. Donc pour répondre à cette question, je vais utiliser la relation de conjugaison de Descartes. Donc on a ceci, ça donne ceci. A par la lentille donne A'. Donc j'utilise la relation de conjugaison de Descartes qui est donnée dans l'énoncé. 1 sur f0'.
Et j'en déduis que OA', alors c'est peut-être le moment de dire ce que vaut OA'. OA', c'est D' que je cherche. OA, c'est exactement x0, c'est moins 2 mètres. Hein. Vous remarquez que quand je passe de OA à A, je me déplace dans le sens opposé à l'orientation de l'axe, donc c'est x0 qui est négatif. Et je remplace et j'isole. D'. Donc moins 1 sur x0 égale 1 sur f0'. Et tout calcul fait, alors je vais le faire ici, on trouve D' égale x0 fois f0' sur x0 plus f0'. J'encadre le résultat. Alors, petite parenthèse, dans l'énoncé, c'est explicitement marqué. Donc, il faut que je le retrouve. C'est explicitement marqué qu'il faut... donc, il y a un commentaire sur les applications numériques seront données avec un chiffre significatif. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de calculatrice lors de l'épreuve. Voilà, dans cette question, c'est ici. Dans cette question, dans cette partie, on attend pour chaque question une expression littérale, puis une valeur numérique. Donc ça c'est important. Donc l'expression littérale, la voici. Maintenant, je passe à l'application numérique. Alors x0 c'est moins 2 mètres. f0' c'est 0,1 mètre. Il faut que je le mette. Enfin, c'est tout en mètres. Hein, toutes les distances sont en mètres. Moins 2 mètres plus 0,1. Et donc ça fait quasiment moins 2 au dénominateur. Donc c'est à peu près égal. À peu près hein, à 0,1. Alors si on veut des chiffres en plus, on aurait, donc là, en prenant une calculatrice par exemple, on aurait un 0 et un 5. Mais là, ce qu'on vous demande, si je suis les indications de l'énoncé, il faut que je m'arrête à 0,1. Alors maintenant, il faut que je calcule la taille de l'image. Pour ça, j'utilise le grandissement. Donc les formules du grandissement sont données dans l'énoncé. Alors je vais utiliser la formule, c'est confère énoncé ici. Confère énoncé. Je vais utiliser FO sur FA. Donc cette formule, elle est bien parce que en fait, j'aurais pu directement l'utiliser. Puisque je sais, on vous dit où est le point A. On vous donne tout ce qu'il faut sur la lentille, notamment sa distance focale. Donc en fait, cette relation-là, elle est pas mal parce qu'on peut l'appliquer directement. Et donc FO, si vous regardez, le point F, il est à peu près par là. Enfin, à peu près. Disons ici, le schéma n'est pas du tout à l'échelle. F', disons, est là. Quand je vais de F à O, en fait, c'est la distance focale. Donc c'est F0'. Et quand je vais de F au point A, en fait, ça fait x0 plus F'. X0, je vous rappelle, est négatif. Alors, si vous avez des difficultés, on peut l'écrire comme ça. Donc, ça fait F0' sur F0' plus x0. J'ai ma formule littérale. Je peux faire l'application numérique. Ah non, c'est pas là. Je dois pas encadrer ce résultat parce que c'est pas la réponse à la question posée. Or, H' sur H, c'est justement ce grandissement transversal. Grandissement transversal. Donc j'en déduis que H'. Ça fait H F0' sur F0' plus X0. Donc ça donne... Ça, je l'encadre, c'est mon expression littérale. Je peux passer à l'application numérique. Alors,
si on détaille, ça fait 0,1 mètre fois 0,1 sur 0,1 moins 2. Donc ça fait à peu près 0,01 sur moins 2. Allez, 0,1 moins 2, ça fait à peu près moins 2. Donc ça fait à peu près 0,05 avec un signe moins mètre. Donc si je veux des chiffres significatifs en plus, il faut que ben là, j'ai besoin d'une calculatrice. Ou bien, ouais, je peux poser le calcul après tout. Mais dans l'énoncé, on vous dit clairement, voilà, on vous demande un chiffre significatif. Normalement, l'énoncé, il est conçu comme ça pour que ça s'arrange bien. Donc je vais rédiger une petite conclusion de l'exercice hein, et je vais pouvoir passer à la question suivante. Voilà, j'ai rédigé une petite conclusion manuscrite. Donc ça c'est toujours bon, ça peut être quand même pas mal, qu'il n'y ait pas que des calculs dans une copie. Je vais pouvoir passer à la question suivante. Cette fois-ci, je déplace le plan, je le déplace de 0,5 cm derrière P0. Donc là je vais refaire un petit schéma. Et la lentille, on vous dit qu'elle a un diamètre de 5 cm. Et on vous demande de faire un schéma et de tracer les rayons qui parviennent à l'extrémité de cette tâche. Et on doit déterminer le rayon A' de cette tâche. Alors, question 2. Donc, je vais refaire un schéma. Donc, de nouveau, j'ai besoin d'un axe optique. Je vais indiquer la position de P0. Donc c'est celui que j'ai calculé tout à l'heure. J'ai ma lentille. Voilà, je me suis bien avancé dans le schéma. Bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant de me voir faire le schéma. Puis il n'y a rien de compliqué. Hein. Ici, vous avez le delta qui vaut 0,5 cm. Vous avez toujours F0' qui vaut 10 cm. Et ici, vous avez la distance des primes qui a été calculée dans la question d'avant. Et cette fois-ci, l'objet, il me semble, n'a pas bougé. On se place dans le cas l'objet sur un point situé toujours à la position. Donc l'objet n'a pas bougé. Donc les rayons qui convergent toujours sur plan P0. L'image est nette sur P0. Donc il y a un rayon extrémal, il va être comme ça. Et l'autre rayon extrémal, il va être comme ceci. On n'oublie pas les flèches sur les rayons. Et la taille de la tâche A', il est là en fait. Il faut imaginer que là vous avez un petit cône de lumière qui, au lieu de former un point, c'est ce qu'on attend, hein, c'est ça une image nette, ça forme une tâche. Et ici vous avez le rayon de la lentille qui vaut 5 cm. Donc là pour moi le schéma il me sert aussi pour avoir toutes les informations utiles. Donc là j'ai mis 0,1 mètre pour des primes à peu près. Donc là je vais utiliser, je connais A, je veux A', je vois bien que il faut utiliser le théorème de Thalès pour déterminer A'. Voilà, j'ai déplacé un peu le schéma, chose que vous ne pouvez pas faire vous sur votre copie. Voilà, ça me permet de bien présenter, de corriger. Alors je vais nommer différents points. Donc le point qui est ici, je l'appelle C. Le point, donc ça c'est A'. Ça n'a pas changé. Le point qui est ici c'est A'. Le point qui est ici. Alors ensuite, je vais avoir besoin du point qui est là. En fait, dès que vous avez besoin d'un point, vous lui donnez un nom. Enfin, que vous pressentez que ce point va être utile, vous lui donnez un nom. J'évite de choisir comme nom pour les points F, parce que c'est le foyer objet. J'évite
Enfin, j'évite les lettres le grandissement, par exemple, la lettre G, il faut aussi éviter. Prenez, il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet, donc il y a moyen de trouver ce qu'il faut. Et donc je vais appliquer le théorème de Thalès. Alors je vais vous montrer les deux triangles en question. Le premier triangle, le voici. Voilà, je l'ai assuré pour qu'on le voit bien. Le deuxième triangle, ça va être celui qui se trouve, c'est le petit triangle en bas. Voilà, donc le voici. Voilà, je suis un petit peu. Donc ces deux triangles, ils sont semblables. Et en appliquant Thalès, eh ben, j'aurai directement une relation entre A' et que des grandeurs qui sont connues. Donc les triangles O, C, A' et A'EH sont semblables. On applique le théorème de Thalès. Alors, ça donne ceci. Alors, je rappelle que les axes, ils sont orientés comme ça. Donc, j'ai OC sur OA'. C'est égal au côté vertical du triangle bleu, c'est HE sur A'E. Tout ça en valeur algébrique. Donc ça donne, si on prend les notations de l'énoncé, ça donne petit a sur D' qui est égal à petit a' sur delta. Donc là, j'ai plus qu'à remplacer D' par son expression. Donc je vous rappelle que on avait obtenu D' égale x0 f0' sur f0' plus x0. Donc j'en déduis que A', ça vaut delta petit a, et 1 sur D', c'est 1 sur x0 plus 1 sur f0'. Et donc là, ça répond à la question, hein. J'ai le diamètre de la tâche qui se forme sur le capteur. On peut faire une application numérique. Donc delta, on vous a dit que c'était 0,5 cm. Donc je vais tout en mètres. Si vous avez le moindre doute, faites ça, hein. Si vous ne savez pas si c'est en centimètres, en millimètres ou je ne sais quoi, vous mettez toutes les distances en mètres et vous n'aurez plus aucun problème. 1 sur x0, c'est 1 moins 2 mètres, plus 1 sur 0,1. Alors, on peut faire une simplification. Ce qui domine dans ce terme-là, c'est 1 sur 0,1. C'est ce terme-là qui domine. Hein, parce que ça vaut à peu près 10. Donc le moins 1,5, ça fait quand même moins 0,5, mais c'est pas... je vais le négliger en fait, tout simplement. Ce qui fait que j'arrive à l'expression suivante. Ça fait 0,025, sauf erreur. Et tout ça, c'est en mètres. Donc là, je peux le mettre... Enfin, je vais utiliser une unité qui est un peu plus parlante pour nous. Ça fait 0,25 cm. Voilà, donc j'ai répondu à la question. On vous demande de donner les valeurs avec un chiffre significatif. Bon, bah là j'en mets 2. Franchement, c'est pas très grave. Puisque sinon j'aurais dû mettre 0,02 cm. Donc ça, c'est pas très grave. Hein, l'important, c'est d'appliquer correctement et de voir les outils qu'il faut appliquer pour répondre à la question. Donc normalement, je vérifie que j'ai répondu à la question 2. Ouais, c'est bon. Donc quand vous avez fini une question, enfin que vous pensez avoir fini une question, relisez-la pour être sûr que vous y avez répondu. Donc passons à la question 3. On demande dans un premier temps la taille d'un pixel. Ça veut dire que il faut au préalable avoir récupéré les bonnes informations dans l'énoncé. On suppose que le pixel il est carré, et dans un deuxième temps on vous demande un critère de netteté, à quelles conditions l'image elle est vue nettement par le capteur.
Dans un premier temps, après lecture de l'énoncé, je sais que le capteur a comme dimension 20 mm par 30 mm, qu'il a 6 mégapixels. Alors le capteur, il ressemble à ça, c'est un rectangle. D'un côté, j'ai 20 mm, disons ici. De l'autre, j'ai 30 mm. Et les pixels de votre ressemblent à ça à peu près, hein, c'est des carrés. Donc évidemment, il y en a 6 millions, je ne représente que quelques-uns. Et on vous demande la taille d'un pixel. Et ben, je vais simplement écrire, pour ça, je vais simplement écrire de deux façons différentes la surface de mon capteur. Donc on écrit la surface du capteur de deux façons différentes. Alors la première écriture, on va dire que c'est 20 mm, donc je mets tout en mètres. Je rappelle que si vous avez le moindre doute sur une unité, prenez les unités du système international, vous ne serez pas embêté. Donc ça, c'est la première façon de le faire. Il y a une autre façon de le faire, c'est dire que c'est la taille la surface d'un pixel, donc c'est epsilon carré. Pour moi, epsilon, c'est le côté d'un pixel, il fait epsilon de long. Donc sa surface, c'est epsilon carré. Fois le nombre de pixels, il y en a 6 millions. Et donc là, à partir de là, c'est très facile, puisque epsilon, du coup, si je l'isole, donc là, les calculs, je ne détaille pas, hein, donc c'est 20 fois 10-3, fois 30 fois 10-3, divisé par 6 millions, et le tout racine. Donc, si on détaille, donc je n'ai pas de calculatrice en principe, donc il faut que je me débrouille sur 10 puissance 6 et ici un 6. Donc là, ça s'arrange quand même bien. On voit que le sujet, il est prévu pour se débrouiller sans calculatrice. Donc je me retrouve avec racine de 10-4, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça, sur 10 puissance 6, que je fasse pas d'erreur. Donc là, c'est bien le 6 qui se simplifie, donc ça fait 100 fois 10-6, donc c'est 10-4. Et je me retrouve avec racine de 10-10, c'est-à-dire 10-5 mètres. Donc je ne vais pas le laisser comme ça, hein. Epsilon en fait, c'est 10 microns, c'est 10 fois 10-6 mètres, donc c'est 10 microns. Donc ça, c'est une valeur tout à fait... on s'attend à ça. On s'attend à quelque chose de très petit et de l'ordre de quelques microns. Donc ça répond au début de la question 3, après avoir déterminé la taille d'un pixel. Donc ça c'est fait. Donner un critère sur A', puis sur delta pour que l'image transmise par le capteur soit nette. Donc on peut passer à la suite. Donc l'image va être vue nettement. Donc je vais les rédiger comme ça. L'image apparaît nette si la tâche est plus petite formée sur le capteur est plus petite qu'un pixel. Donc on va faire un petit schéma pour accompagner cette phrase. Donc la tâche formée, on va dire qu'elle est comme ceci. Et le rayon de cette tâche, c'est
c'est petit a. Un petit a', pardon. Il faut que le pixel, il soit, faut que cette tâche, elle déborde pas d'un pixel. Alors, on va rédiger tout ça. Je rappelle que ici on avait trouvé 10 microns. Donc on a notre critère. Hein. Il faut simplement que delta, enfin que 2A' soit plus petit que delta. C'est le critère de netteté. Et donc, une fois que j'ai écrit, ben, il faut l'encadrer, puisque c'était une question posée. Et la dernière partie de la question, c'est il faut trouver une relation sur, une fois qu'on a un critère sur A', il faut un critère sur delta pour justement que je dise pas de bêtises. Là, c'est bon de relire la question. Puis sur delta pour que l'image transmise par le capteur soit nette. Alors j'ai fait une bêtise, c'est pas delta, hein, c'est oui, c'est vraiment une erreur bête, c'est epsilon ici. Le critère, il est sur epsilon, bien sûr. Si je regarde le schéma, c'est évidemment ça. Alors je vais maintenant en déduire le critère sur delta. Donc j'ai besoin de l'expression de A', sauf erreur, c'était... donc je rappelle la formule. On avait trouvé A', c'est A fois delta, 1 sur F0' plus 1 sur X0. Donc on pouvait simplifier par ceci, puisque 1 sur F0' c'était beaucoup plus grand que 1 sur X0. Donc je reprends mon inégalité. Ça veut dire qu'on a 2 fois A delta, 1 sur F0' plus 1 sur X0. Tant que je fais des calculs de manière littérale, je garde l'expression exacte. Et j'en déduis que delta doit être plus petit que... Alors il faut que je mette au même dénominateur. Donc ça fait epsilon F0' X0 sur 2A. F0' plus X0. Donc ça, là j'ai mon critère pour le sur delta. Je peux faire l'application numérique. Alors epsilon, on avait dit 10 microns, donc ça fait 10 fois 10 moins 6. F0' c'est 0,1 mètre, X0 c'est moins 2 mètres, divisé par 2 fois A, je rappelle, c'est 5 cm, donc c'est 0,05 m, fois 0,1 moins 2. Et quand on fait le calcul, alors de nouveau, je simplifie 0,1 moins 2, je vais dire que c'est moins 2. Donc ça va vraiment se simplifier, et je retrouve, sauf erreur, 10 fois 10 moins 6. Donc delta doit être plus petit que 10 microns. Ce qui est au niveau du positionnement du capteur et vraiment doit être très précis. 10 microns, c'est vraiment tout petit. Une feuille de papier fait 100 microns d'épaisseur. Donc vous imaginez, 10 microns, bah, c'est 10 fois plus petit. Donc c'est vraiment une précision de positionnement qui doit être très bonne, hein, si vous voulez être capable de faire le point correctement avec votre appareil. Je vais pouvoir passer à la question 4 de l'énoncé. Alors cette question là,
Cette fois-ci, on étudie l'autofocus et on va travailler avec ce schéma-là. Quand vous lisez l'énoncé, vous vous rendez compte que c'est ce schéma-là maintenant qui va être utilisé. Donc dans un premier temps, on vous dit que le plan P est conjugué avec P1 et P2 respectivement par L1 et L2. Et on vous demande une relation entre D0 et D. Donc là, je vais simplement faire un petit schéma et on va appliquer la relation de conjugaison de Descartes et ça va répondre à la question. Alors pour la question 4, j'ai besoin du schéma. Alors en principe, si je lis la question 4, le jour du concours, il faudra que vous recopiez partiellement ce schéma. Donc moi, je profite du fait que c'est juste un copier-coller, enfin pour ma part, hein, pour en fait reprendre l'intégralité du schéma et le mettre dans le corrigé. Voilà, donc faut reconnaître que c'est assez rapide. Le défaut quand on fait ça, c'est que on peut rater une information. Bon. Mais c'est vrai que c'est tellement rapide que ce serait dommage de se priver. Le point A, pour l'instant, il est... Ça, c'est pour la question d'après. Donc le point A, pour l'instant, il n'est pas là. Il est en ce point-là. Il est au niveau du point O. Et on vous demande une relation entre D0, D, et sachant que le plan P est conjugué avec P1 par L1. Donc on peut le représenter comme ça. Hein. C'est-à-dire que si je vais prolonger l'axe de la lentille L1, ce point-là, je vais l'appeler, disons B. C'est comme c'est conjugué avec P1, l'image est sur P1. Et pour que ce soit parfaitement clair, donc si je prends des rayons qui partent de B, et bien ces rayons ils arrivent tous en B'. Donc si on le représente comme ça, je pense que c'est clair. Et on met des flèches pour indiquer que c'est bien des rayons lumineux. Donc je vais appliquer simplement la relation de conjugaison de Descartes pour avoir la relation demandée. Donc la relation de conjugaison de Descartes. On sait que B par la lentille L1, ça donne B'. Ça veut dire que 1 sur O1 B' moins 1 sur O1B, c'est égal à 1 sur F'. Alors on vous dit que la distance focale de L1, elle est notée F', pas F1' mais F' en minuscule, et ça vaut 0,1 mètre. Et donc ça donne cette équation pour la relation de conjugaison de Descartes. O1B' d'après l'énoncé, donc là il faut regarder le sujet, O1B' c'est petit d. O1B, si je regarde, ça vaut moins D0. Donc là il y a juste à finir le calcul. Et on vous demande, alors là il faut bien lire la question, je reviens à la question 4, exprimer, c'est D qu'on vous demande d'exprimer. Donc dans l'affaire, il faut que j'isole D. Alors, au niveau des calculs, ça donne 1 sur D plus 1 sur D0 égale à 1 sur F', et j'en déduis que petit d, alors je ne détaille pas les calculs, donc ça fait F' D0 sur D0 moins F'. Donc je me permets d'aller un petit peu vite sur ce calcul-là, pour une raison simple, c'est que l'ayant fait de nombreuses fois, je pense que je suis capable de le faire de tête, sans erreur. Le jour du concours, peut-être que ça vaut le coup de rajouter une ligne de calcul. Allez, je vais le faire à côté.
c'est d'écrire que 1 sur D, c'est D0 moins F' sur D0 F'. Voilà, vous détaillez le calcul si vous sentez que c'est nécessaire, hein, pour ne pas faire d'erreur. Ce serait quand même dommage, franchement, de faire une erreur à ce niveau-là. Voilà, je réponds à la question 4. À la question 5, on va cette fois-ci s'intéresser à ce qui se passe lorsque le point A il est un petit peu décalé. Donc on vous demande d'utiliser la figure... ah non, toujours pas. Toujours le même schéma, A est sur P, on note A1 son image par L1, et on vous demande de faire un schéma et de déduire la position de F1'. Alors du coup je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, je vais refaire un copier-coller et reprendre le schéma. Ça veut dire que le jour du concours, en fait, le schéma, vous arrêtez pas de la noter. Donc utilisez un crayon de papier, utilisez de la couleur pour que le correcteur s'y retrouve. Parce qu'à force d'annoter un schéma, il est possible que on ne voit plus grand chose sur votre schéma. Voilà, donc j'ai copié-collé le schéma. Et ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la position. Donc le point A, il n'est pas là, il est ici. C'est de déterminer la position de A1, son image par L1, et de déterminer également la position du foyer F1'. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le rayon qui passe par le centre de la lentille. Donc celui-là n'étant pas dévié, il est facile à représenter. J'oublie pas les flèches sur le rayon. Je vais ensuite utiliser un autre rayon, c'est celui qui arrive parallèlement à l'axe optique. Et ce rayon-là, il se dirige aussi vers le point 1. Alors, je ne l'ai pas représenté, le point 1, mais il est ici. On vous dit que la lentille L1 conjugue le plan P et le plan P1. Donc l'image se forme nettement sur P1. Et par conséquent, j'en déduis la position du foyer F1', j'oublie pas les rayons, qui est ici. Donc F1, évidemment, il est de l'autre côté. Donc comme c'est pas demandé, je ne le représente pas. Et enfin, on vous demande les rayons qui passent par les bords de la lentille. Donc j'en ai fait un en fait, c'est celui qui démarre parallèlement à l'axe optique. Il faut que je fasse le dernier rayon. Donc celui qui passe par ce bord-là. Et enfin, ce rayon-là, je sais qu'il passe par un 1, donc il va faire quelque chose comme ça. J'oublie pas les flèches sur les rayons. Donc le faisceau, en fait, il est comme ceci. Il occupe cet espace-là. Donc normalement, ça répond à la question 5. On se place dans le cas où A est sur P, on note A1 son image, faire un schéma représentant A1, F1', et les rayons issus de A passant par les bords inférieurs et supérieurs de L1. Donc j'ai répondu à la question 1, passons à la question 6. Déterminer l'ordonnée Y1 de 1 en prenant l'origine au prime située. Donc là on va faire un petit peu de calcul. Donc là c'est un peu de géométrie, tout simplement. Donc question 6. Il faut que je travaille dans des rectangles bien choisis. Alors Y1, il faut déjà le repérer sur la figure. Y1, il est là. C'est cette ordonnée-là. Et c'est ce qu'on vous demande de trouver. Alors on voit tout de suite des triangles semblables. Enfin, ça va pas être très difficile de les trouver. Donc on va commencer. Donc je vais vous en montrer un. Donc voici le premier triangle que j'ai tracé en rouge. Donc pour qu'on le voit bien, c'est ce triangle-là. Il va être semblable au triangle que je vais représenter en bleu.
et ça me permettra de trouver Y1. Hein. En fait, il faut que je trouve des triangles où Y1 est un des côtés du triangle. Il faut que je trouve des triangles semblables, et il faut m'arranger pour que tous les côtés des triangles, enfin une partie des côtés des triangles soient connus, sauf Y1. Et si vous faites ça, eh ben c'est bon, vous pouvez répondre à la question. Petite remarque, là je mets de la couleur, je soigne la présentation, donc là je pense que je surrédige le jour de l'épreuve. Ne mettez pas autant de soin dans votre copie. Hein, vous allez numéroter par exemple pour les triangles semblables, vous donnez des noms aux différents points, et vous dites voilà, tel triangle, il est semblable à tel triangle, et vous nommez le triangle avec les points. Donc c'est pas la peine de vous amuser à colorier ou je ne sais quoi, parce que en vrai là ce serait une perte de temps le jour du concours. C'est pas ça qu'on attend de vous. Hein. Ce qu'on attend de vous, c'est une rédaction claire et concise. Ça suffit largement. Donc voici le deuxième triangle. Alors si je le hachure, on va vraiment plus rien. On va pas voir grand chose. Ouais, non, finalement je mets pas. Je vais le laisser comme ça. Alors pour s'y repérer, je vais nommer les différents points qui sont utiles. Le point qui est ici, je l'appelle I. O'A1, O1, donc là c'est bon. Il n'y a plus qu'à rédiger. Donc ce qu'on va dire, c'est que les triangles A, I, O1 et A1, O' sont semblables. Donc là je le justifie pas parce que franchement c'est, enfin je trouve que c'est évident. Hein, ils ont un angle en commun, il y a deux angles droits, les autres angles, enfin parmi les autres angles il y a un angle droit, c'est complètement évident. Donc je vais utiliser le théorème de Thalès. Alors je rappelle que les axes ils sont orientés positivement comme ça, et ça va me donner donc si je regarde, donc c'est O'A1 en valeur algébrique divisé par AO', c'est égal, donc pour le petit triangle, à IO1 sur AI. Et ça va donner, si j'utilise les grandeurs de l'énoncé, O'A1, en fait c'est Y1. Et AO', c'est tout simplement D plus D0. Si je regarde maintenant IO1, en fait c'est le... Donc là il faut... c'est petit a, hein, c'est le rayon de la lentille. Alors le petit a qui est là, c'est pas le même qu'avant. En fait il vaut cette fois-ci 3 cm, donc il faut bien lire l'énoncé. Ça je trouve que c'est un petit défaut de ce sujet, hein, c'est un petit défaut. Hein. C'est que d'avoir repris le même nom de variable pour quelque chose de différent. Parce que petit a, c'était le rayon d'une autre lentille, hein, de la lentille qui constituait l'objectif au début de l'énoncé. Bon, c'est un détail. Ensuite, donc c'est petit a sur des zéros. Voilà, il y a juste à faire un petit calcul. Ce qu'on vous demande, c'est Y1. Donc ça donne A sur des zéros fois des zéros plus D. Et je vais le réécrire. Ça fait 1 plus D sur des zéros. Et j'encadre le résultat. Et je vais pouvoir faire l'application numérique juste derrière. En fait non, l'application numérique n'est pas demandée. Par contre, on vous demande Y2. Donc Y2, c'est ça va être le symétrique de Y1. Donc ça, on va rédiger facilement. Car A2
l'image de A par L2 est symétrique par rapport à l'axe optique passant par O, et symétrique par rapport à l'axe optique passant par O. Voilà, donc là, normalement j'ai répondu à la question 6, donc je peux vérifier ça, en prenant également l'origine en prime, donc ça c'est bon. Question 7, on définit ce qui est appelé la différence de phase. Donc c'est normalement une phase, c'est en radians, mais là c'est en longueur, donc il précise quand même, mais il ne faut pas s'inquiéter. Et on vous demande d'exprimer delta phi en fonction, donc c'est y1 moins y2, en fonction de d0 et d petit a. Donc c'est une question très simple. Alors, question 7. Alors pour la question 7, on vous demande donc d'exprimer delta phi, donc delta phi d'après l'énoncé, hein, c'est y1 moins y2. Mais comme y2 c'est moins y1, on fait delta phi, alors c'est delta phi 0, pardon. Delta phi 0, ouais, que je ne me trompe pas dans l'énoncé, c'est 2y1. Donc en fait c'est 2 fois ce qui est écrit ici, donc c'est 1 plus d sur d0. Et normalement ça répond à la question, je vais quand même vérifier que c'est en fonction de d0, d petit a, donc c'est très bien. Donc cette fois-ci, dans la suite, le point A est un peu décalé par rapport au point O, ça veut dire que en fait, l'image elle est floue. Et on va voir ce que ça change pour delta phi. Je vais de nouveau avoir besoin du schéma. Peut-être que je l'ai... Ouais, c'est bon. Il est encore disponible. Alors, question 8. On vous demande cette fois-ci, avec cette position du point A, de déterminer son image. Donc du coup, elle va plus être sur P1, puisque le point A a bougé, donc le point 1 a bougé également. Donc c'est une petite construction géométrique à faire, donc rien de très compliqué. Alors pour faire la construction, j'ai besoin de redéterminer la position du foyer F1', donc je refais la construction rapidement. Donc F1', il est là. J'en ai besoin, évidemment, pour faire la construction de l'image de 1. Donc, je commence par le rayon qui passe par O1 qui n'est pas dévié. Donc ce rayon-là, on va le mettre un petit peu en évidence. J'oublie pas les flèches sur les rayons. Je vais tracer le rayon incident parallèle à l'axe optique, qui va passer par le foyer. Donc en fait c'est ce rayon là. J'oublie pas les flèches sur les rayons. Et donc là normalement j'ai la position du point 1 qui est ici. Voilà, donc ça répond à la question, enfin au début de la question 8. Puisqu'on vous demande de construire A1 sur le document, donc ça c'est fait. Et on note x1 l'abscisse de A1 et y1 son ordonnée. Et on vous demande de la déterminer en fonction de A, x1, d0 et p, et x1 considéré à partir de maintenant que c'est une donnée. Donc on ne cherche pas à le calculer. Donc là il faut bien lire l'énoncé pour ne pas répondre à côté. Pour déterminer y1, il faut, comme tout à l'heure, il faut trouver des triangles semblables. Alors, au niveau des notations, ce serait bien de placer x1 et y1. Alors, ils sont respectivement pour x1, on va le récupérer ici. Et pour y1, ici. Alors, je pourrais mettre x1 également sur l'axe O1, x1, ça ne change rien. Hein.
Et x1 c'est la distance comptée à partir de O1. Donc ça, ouais, je pourrais le mettre là. Voilà, c'est la distance de O1 comptée horizontalement jusqu'à le point qui est là. Et les triangles dans lesquels je vais travailler, donc le premier ça va être celui-là. Donc l'idée c'est toujours la même, hein, c'est de trouver des triangles dans lesquels on connaît les grandeurs, et puis enfin toutes les grandeurs utiles, et sauf la grandeur qu'on cherche, hein, qui doit aussi être un côté d'un triangle. Donc je vais prendre ce triangle là. Normalement là franchement ils sont pas durs à trouver, hein, ces triangles là. Donc ça c'est mon premier triangle. Alors pour le mettre en évidence, je vais hachurer un peu. Et mon deuxième triangle, ça va être celui-là. Donc le triangle que j'ai tracé en bleu, je rappelle, j'avais nommé le point qui est ici, c'était le point I. Ce point là, ben, je l'appelle J. Et il me semble que ouais, j'ai tous les points. Je me suis arrangé pour qu'on voit encore les constructions qui ont permis la détermination du point 1 qui est là. Alors au niveau de la rédaction, ben, on va simplement dire que les triangles AIO, enfin O1, pardon, ça c'est O1, et AJ1 sont semblables. On va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. On n'oublie pas les conventions d'orientation pour les axes, donc ça c'est indiqué, hein, x et y, je les rappelle. Vous avez donc, si je prends le grand triangle, ça fait J1 sur AJ, qui est égal à IO1 sur AI. Évidemment, moi je vais tout de suite utiliser les notations de l'énoncé. Donc si je regarde J1, c'est simplement Y1. Et si je regarde AJ, on vous dit que c'est... alors O1, on vous dit que c'est P. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire que quand je vais de A à I, alors je vais peut-être l'écrire, AI c'est égal à O plus OI, et donc c'est égal à moins P plus D0. Donc ici, quand je vais de A à J, ça fait moins P plus D0 plus X1. Moins P plus D0 plus X1. Et ça c'est égal. Donc là il faut bien regarder le schéma. Je prends l'autre triangle. Quand je vais de I à O1, je vous rappelle que ici j'ai le rayon de la lentille qui vaut petit a. Et la distance à I, c'est, ça je l'ai déjà déterminé, c'est D0 moins P. Donc c'est petit a sur D0 moins P. Donc là, normalement c'est bon, j'ai plus qu'à faire les calculs et sortir la valeur, l'expression de Y1. Alors, les calculs, je vais me donner un peu de place pour le faire. Donc j'isole Y1, donc ça donne ceci. Ça fait A sur D0 moins P, facteur de D0 moins P, plus X1. Bon, je vais continuer le calcul sur notre page.
Voilà, j'ai recopié l'expression. Et cette fois-ci, je finis le calcul. Je vois que ça va simplifier parce que lorsque je vais distribuer le 1 sur des 0 moins p, ça va donner ici 1 plus x1 sur des 0 moins p. Normalement, ça répond à la question 8. On vous demande de déterminer son ordonnée y1 à partir de a, x1 des 0 et p. Est-ce qu'on vous demande y2? Je crois pas. Non, bon, passons à la question 9. On vous demande de tracer les rayons issus de A passant par les extrémités des lentilles L1 et L2. Pour répondre à cette question, je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire en épreuve, c'est refaire un copier-coller. Donc vous, il faut vous débrouiller avec le schéma qu'on vous donne dans l'énoncé. Moi, je le fais uniquement pour des raisons de présentation, hein, que ce que je fais soit bien lisible. Donc je reprends le schéma. Voilà, je vais retravailler avec le schéma de départ. Et on vous demande de tracer le faisceau lumineux qui part de A, qui rentre dans L1 et ce qui devient après. Donc je vais devoir refaire des petites constructions pour déterminer la position du foyer F1', et je vais aussi devoir le faire pour F2'. Alors, à moins que, en fait, pour F2', ça va être beaucoup plus simple. Comme la construction elle est symétrique, je sais que F2', c'est symétrique de F1' par rapport à l'axe X. Donc ça, on gagne du temps. Quand vous faites des constructions comme ça, il faut le laisser sur le schéma. Même s'il n'y a aucune explication, le correcteur, quand il voit ça, il sait que le candidat il a raisonné correctement. En fait, il voit votre raisonnement sur les traces que vous avez laissées sur les traits de construction. Donc il faut laisser les traits de construction sur votre schéma. Alors j'ai déjà fait une partie de la construction, hein, donc je recommence, c'est pas très grave, hein. C'est assez rapide à faire. Hein. Donc ici, je vais le mettre en rouge. Ensuite, le rayon parallèle à l'axe optique. Ensuite, ce rayon, il va passer par le foyer F1'. Et le dernier rayon, c'est celui qui atteint l'extrémité supérieure de la lentille L1. Et ce rayon, je sais qu'il passe aussi par le point 1. Donc là, je me retrouve avec ce schéma-là. Voilà, donc j'ai mis les flèches sur les rayons, hein, vous avez remarqué. Et là, j'ai le point 1. Et je fais la même chose pour la partie inférieure. Donc je prends le rayon. Alors ça va donner le symétrique, hein, le schéma symétrique par rapport à celui que j'ai fait à l'instant. Pour 1. Voilà, j'ai complété le schéma, rien de bien compliqué. J'oublie pas les flèches sur les rayons. Voilà, comme ça j'indique que c'est bien des rayons lumineux. Et ça forme donc deux taches sur P1 et P2. Alors si, d'après l'énoncé, en fait ça c'est... On l'appelle YI pour Y inférieur. Ici, cette ordonnée, c'est YS pour Y supérieur. Ça, on l'appelle YS'. Et c'est tout. En fait, on n'a pas besoin de YI' dans la suite de l'énoncé. Donc évidemment, je sais ça parce que j'ai quand même pris le soin de bien lire l'énoncé avant, de bien m'imprégner des notations. On va pouvoir passer à la question suivante, question 10. On vous demande d'exprimer YS, donc ça je l'ai placé sur le schéma, et ainsi que YI, et on vous donne l'expression de YI.
Donc encore, Thalès. Hein. Il s'agit donc, il faut bien repérer YS, YI, et je vais également indiquer à nouveau la position de Y1. C'est important, hein, quand on fait le schéma, de correctement la noter pour vous aider à raisonner tout simplement. Donc là vous avez X1 qui est ici, et ici vous avez Y1. On vous demande dans un premier temps YS. Donc si vous regardez le schéma, il faut que je trouve des triangles semblables. Alors ce que je vais faire pour éviter de surcharger mon schéma, je vais faire là aussi c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc vous, le jour du concours, vous vous contentez de nommer les points et de dire voilà, tel triangle est semblable à tel triangle. Moi, pour des raisons de clarté, je vais faire un copier-coller et bien montrer les deux triangles semblables, mettre un petit peu de couleur. Voilà, donc pour la question 10, donc j'ai pris une partie du schéma, j'ai zoomé et j'ai travaillé dans les bons triangles pour exprimer YS en fonction des données, et je vais faire la même chose après pour avoir YI. Alors, on va rezoomer un petit peu. Alors les triangles semblables cette fois-ci, ça va être le triangle qui est là. Bon, je pense que vous n'aurez pas de mal à je vous les montre comme si c'était évident, mais enfin, franchement, je trouve pas ça. Vous n'avez pas tellement le choix en fait dans le choix des triangles pour appliquer Thalès. Prenez toujours des triangles qui ont un côté horizontal, un côté vertical. Prenez des triangles où il y a des grandeurs connues et des grandeurs que vous voulez calculer. Et quand vous appliquez cela, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tellement le choix. Donc il y a ce triangle là. Alors est-ce que tous les points ont un nom? Alors, ce point, le point qui se trouve ici, je l'avais appelé I sauf erreur. Et ce point là, je ne l'avais pas encore utilisé, je l'appelle K. Voilà. Et l'autre triangle que je vais utiliser, c'est celui-là. Et enfin, voilà, c'est ce triangle-là. Et je vais appliquer Thalès là-dedans. Donc les triangles I A1', non, c'est pas A1', pourquoi je l'ai appelé A1'? C'est parce que c'est une image, ouais, c'est une habitude. I1 et K, et le triangle I O', et ici je vais l'appeler le point M. I O', M sont semblables. Donc j'applique le théorème de Thalès. Ça donne, je répète que on oriente les axes comme ceci, à droite et puis vers le haut. Donc ça fait K1 sur IK, c'est égal à O', M sur IO'. Donc si je prends les notations de l'énoncé, lorsque je vais de K à 1, c'est Y1, tout simplement. IK, c'est X1. O', c'est YS. Ça s'arrange vraiment très bien. Et IO', c'est... alors on ne voit pas très bien, on le voit mieux ici, c'est petit d. Voilà, donc en fait j'ai quasiment instantanément la réponse. Donc YS, hein, puis c'est ce qu'on vous demande, c'est Y1 fois D sur X1.
Voilà, donc je réponds très facilement à cette question. Je vais faire la même chose pour avoir l'expression de YI. Donc je reprends le schéma de départ. Donc cette fois-ci, je veux YI. Donc il faut que je trouve d'autres triangles rectangles où apparaissent respectivement Y1, YI et des grandeurs connues. Donc pour déterminer YI, donc pareil, je refais un copier-coller du schéma. Moi je le fais pour des raisons de présentation. Je répète, hein, sur votre copie, vous nommez les points et vous rédigez juste comme je l'ai fait, hein, les triangles, ceci, cela sont semblables, etc., etc. Donc moi, par souci de présentation, je procède ainsi. Alors, ça donne... je vais vous décrire les deux triangles dans lesquels je vais travailler. Le premier triangle, je vais prendre un triangle comme ceci. Donc, il est un peu moins évident celui-là, je trouve, à trouver. Alors certainement qu'il y a d'autres solutions, hein. Moi je propose une solution, mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres triangles qui font l'affaire. Les calculs sont plus ou moins longs. Donc ça c'est... Du moment que vous arrivez au résultat, on va dire c'est quand même l'essentiel. Et vous appliquez correctement Thalès. Donc ça c'est mon premier triangle. Et l'autre triangle que je vais utiliser, c'est celui-là. Donc c'est un petit triangle. Et si vous regardez bien, j'ai bien toutes les grandeurs qui apparaissent, qu'on vous demande. Hein, on vous demande YI en fonction de Y1, en fonction de D, de petit a. Et donc tout ça, vous remarquez, enfin on va voir dans un instant, ça apparaît je peux exprimer très facilement chacun des côtés de mon triangle, le côté vertical, le côté horizontal, en fonction de ces grandeurs-là. Je rappelle que ici, j'ai petit a. Ça veut dire que le diamètre de la lentille, c'est 2a. Hein, ça va me permettre de déterminer l'expression du côté, alors j'ai pas encore donné de nom, mais un des côtés du triangle vert, le côté vertical, je vais pouvoir l'exprimer grâce à ça. Donc les triangles. Alors il faut que je donne des noms à tous ces points. Alors j'étais arrivé à la lettre N, sauf erreur. Je l'avais utilisé I, M. Non, je n'ai pas encore utilisé la lettre N. Donc disons que ce point, il s'appelle N. Le point qui est ici, MNOP, donc j'ai appelé Q. Ensuite, le point qui est ici, je l'appelle grand R. Et le point qui est ici, je l'appelle S. Bon, normalement ça devrait aller parce que je suis quasiment au bout du sujet et j'aurais pu à nommer d'autres points. Donc les triangles N, Q, 1, et 1, RS sont semblables. Donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Et ça nous donne... Alors ça fait NQ, je précise encore une fois l'orientation de mes axes. Donc c'est NQ sur NA1. C'est égal à SR sur 1R. Donc là, il faut faire attention aux signes, hein. À gauche de l'égalité, c'est positif. À droite, ça doit être positif aussi. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc là, je vais utiliser les notations de l'énoncé. Donc N, quand je vais de N à Q, ça fait 2A moins Y1.
sauf erreur. Lorsque je vais de n à 1, en fait c'est simplement x1. Ensuite, lorsque je vais de S à R, c'est Y1 moins YI. Et lorsque je vais de 1 jusqu'à R, ça fait D moins X1. Je vais vérifier que c'est bien la distance D. Ouais, c'est bien cette distance-là. Ici, on a petit d. Donc la distance, lorsque je vais de A1 jusqu'au point R, c'est bien d moins x1. Voilà, donc j'ai écrit l'équation. Il n'y a plus qu'à isoler yi. Donc bon, là, je me doute quand même qu'il y aura un tout petit peu plus de calcul. Donc c'est y1 moins yi. C'est égal à d moins x1 sur x1 fois 2a moins y1. J'isole yi, donc ça fait yi, ça fait y1 moins ce que je viens d'écrire à l'instant. Voilà, donc j'ai petit remaniement de l'équation. Quand vous avez des calculs comme ça, ne regardez plus l'énoncé. Si vous regardez l'énoncé, vous risquez, vous êtes tenté de modifier un peu votre calcul, le signe plus, ça m'arrangerait ce soit un signe moins. Menez votre calcul tranquillement, et puis vous verrez bien. Enfin, normalement, si vous y allez tranquillement, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas au bon résultat. C'est quand même des calculs assez élémentaires. Donc, yi, je vais rassembler tous les termes en y1. Donc, j'ai 1... Non, je vais développer tranquillement mon calcul. Donc ça fait d sur x1. Et le signe moins, hop, je vais le rentrer. Donc c'est plus 1 moins d sur x1. Donc le signe moins qui est là, je l'ai distribué dans la parenthèse. 2a moins y1. Je déroule mon calcul. Ça fait y1. Plus, là je développe, hein, je ne me pose pas de questions, ça fait 2a moins y1, je vois tout de suite une simplification. Moins 2a d sur x1 plus dy1 sur x1. Et je finis mon calcul, donc là j'ai juste la place. Alors j'ai 2a, donc ça c'est pas mal, parce que si je regarde l'énoncé, j'ai 2a, ouais, c'est bon. En facteur 1 moins d sur x1. Donc là c'est le moment de regarder l'énoncé, et puis de constater que ça c'est bon. Et il me reste le terme dy1 sur x1. Et je regarde l'énoncé. dy1 sur x1, tout va bien, j'ai le bon résultat. Donc, allez, j'encadre. Et ça répond à la question. À la question 10, il me semble. Donc ça, c'est une question assez c'est pas évidente, je trouve. Question 11, 12 et 13, en fait, on va exploiter les résultats qu'on a obtenus. Donc c'est bien qu'il donne le résultat intermédiaire, hein, pour se rassurer, et puis éventuellement pouvoir continuer l'énoncé si on n'a pas réussi cette question. Voilà, on passe à la question 11. Alors, si on regarde le sujet, pourquoi a-t-on... Alors, il y a un petit texte à lire. On vous dit que cette fois-ci, on a ys moins ys'. C'est delta phi. Et ys' est l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur P2. Alors, cela, je l'ai déjà placé. Et on vous demande, on vous donne que du coup delta phi en fait c'est ys plus yi, et on vous demande quand même de justifier pourquoi a-t-on yi égale moins ys'. Donc je vais reprendre un schéma que j'avais déjà fait tout à l'heure. Voilà, je vous remontre ce que j'ai fait précédemment. Et en fait j'avais placé ys' sur le schéma.
Et donc sur le schéma, on voit bien, donc ça, la façon de rédiger, c'est, je vais faire référence au schéma de la question 9, on voit bien que YI et YS', ils sont symétriques sur ce schéma-là. Donc je vais le rédiger comme ça. Sur le schéma de la question 9, on voit bien que de la question 9, on voit que l'ordonnée YS' et le symétrique est symétrique par rapport de YI par rapport à l'axe OX. Par rapport à l'axe OX. Voilà, il suffit de... Je pense que c'est suffisant hein, quand vous avez fait un schéma correct. Bon, c'est à peu près évident. Et pour répondre finalement, du coup, il faut donner l'expression de delta phi. Donc delta phi, c'est YI plus YS, hein, d'après l'énoncé. Et bien je reprends les deux expressions que j'ai obtenues. Alors, à la question 10, alors YI, on avait, en fait c'est donné, c'est 2A 1 moins D sur X1, 2A 1 moins D sur X1, plus DY1 sur X1, et YS, on avait trouvé, sauf erreur, c'est là, hein, YS c'est Y1D sur X1, plus Y1D sur X1. Donc on voit que le terme Y1D sur X1 apparaît deux fois, et il faut remplacer Y1 par son expression. Donc là, on remonte dans les résultats qu'on avait déjà obtenus. Y1, on avait obtenu A facteur de 1 plus X1 sur D0 moins P. Donc si vous avez encadré vos résultats, au fur et à mesure, vous trouverez rapidement son expression. Alors évidemment, il faut qu'elle soit correcte. Hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc je remplace, ça fait 1 moins D sur X1, plus 2 fois, donc je regroupe les deux termes, D sur X1, et je recopie l'expression de Y1. Donc on vous donne l'expression de delta phi, donc évidemment, il faut absolument mener votre calcul correctement. Il ne faut pas vous amuser à truander, à essayer de modifier votre calcul en vous disant pour absolument arriver au résultat. Ça c'est très mal vu dans une copie. Surtout que les calculs, ils sont quand même pas, sont pas très difficiles. Donc ça fait 2dx1 sur x1 d0 moins p. Voilà, donc je mène mon calcul sans me poser trop de questions. Hein. Je vois qu'il y a deux termes qui se simplifient. Je vois que les x1 qui sont là se simplifient. Et en fait, tout va bien, puisque je vais trouver l'expression demandée. Donc delta phi, ça vaut 2a plus 2d. Je me demande si j'ai oublié un a ici. 2da sur d0 moins p. Donc je me serais rendu compte de mon erreur et j'aurais facilement corrigé. Donc j'encadre le résultat et je ne crois pas qu'on vous demande une application numérique. Pourquoi a-t-on YI? Bon, ça c'est bon. Donc j'ai répondu à la question 11. Passons à la question 12. Évaluer la différence de phase. Donc là c'est vraiment un petit calcul. Et la question 13, on va vous demander une application numérique. Donc question 12. Alors, ce qu'ils appellent delta de phi,
c'est le delta phi qui est juste au-dessus, moins le delta phi 0 qu'on a calculé précédemment. Donc je remplace, ça fait 2a plus 2ad sur d0 moins p, moins le delta phi 0, c'était 2a plus 2ad sur p0. En fait, le delta phi 0, c'est l'expression des delta phi lorsque p vaut 0. Donc du coup j'ai fait une erreur. C'est des zéros. Donc je remarque qu'il y a des termes qui se simplifient et j'obtiens l'expression. Voilà, c'est vraiment un petit calcul là. J'obtiens l'expression de delta 2 de phi. Ça vaut 2a que je peux mettre en facteur, 2ad, 1 sur d0 moins p, moins 1 sur d0. Et je peux mettre au même dénominateur parce que là je vois bien que ça va simplifier. Alors si vous ne le faites pas, c'est pas grave. D0, donc ça fait 2ad fois p sur d0 moins p fois d0. Et j'encadre le résultat. Et je peux passer à la question 13. On vous demande une application numérique. Donc on va simplement lire l'énoncé, isoler P et puis le calculer. Alors d'après l'énoncé, je vous montre, à la question 13, on vous donne des 0, D, F', petit a, et on vous donne aussi l'expression de delta 2 de phi. Donc on va donner tout ça. Donc des 0, c'est égal à D, c'est égal à 2F'. F' c'est 0,1 mètre. Delta de phi c'est 0,66 cm, donc c'est 0,066 mètres. Je mets tout en mètres, comme ça je suis tranquille. Et petit a c'est 3 cm, donc c'est 0,03 mètres. Donc ça c'est l'énoncé qui vous donne ça. On isole P dans l'expression qui est juste au-dessus. Je vais l'appeler étoile. Dans l'expression étoile. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Donc ça donne D0 moins P fois D0 delta de phi égale 2A dP. C'est bien ça. Donc je continue mon calcul. Alors je trouve intéressant, comme D0 et delta de phi sont connus, c'est de les passer au dénominateur. Donc je me retrouve avec D0 moins P égale 2A D sur D0 delta de phi fois P. J'isole P, ça me donne 1 plus 2AD sur D0 delta de phi. Donc là c'est vraiment le calcul. Égale D0. Et finalement, j'ai l'expression de P, hein, donc c'est D0 sur 1 plus 2AD sur D0 delta de phi. Je vais laisser l'expression comme ça pour P et je vais pouvoir faire l'application numérique. Donc D0 c'est 2F', donc c'est 0,2 mètres. 1 plus 2 fois 0,03 mètres fois 0,2 mètres sur 0,2 mètres. Donc on voit qu'il y a une simplification fois 0,0066. Et ça, quand on fait le calcul, alors je vais le faire sans calculatrice, hein, comme au concours. Alors ça fait 0,2. Je vois qu'il y a une simplification que je peux faire entre le 0,2 qui est là et le 0,2 qui est là. Et je me retrouve donc avec 1 plus 0,06 sur 0,0066.
Donc ça, je peux le simplifier. Le 0,06 sur 0,066, en gros, c'est ça fait 1 sur 0,11. Et 1 sur 0,11, c'est à peu près 9. À peu près. Donc du coup, le dénominateur, c'est 10, et je me retrouve avec P qui vaut environ 0,02 mètres, et donc ça vaut 2 cm. Voilà pour l'application numérique. Et donc je sais que à partir de ces calculs, donc, il faut déplacer le capteur de 2 cm dans le sens de l'axe optique. Voilà, on va rédiger une conclusion. Donc il faut donc déplacer le capteur, enfin le plan P, de 2 cm dans le sens de l'axe optique. Le plan P de 2 cm dans le sens de l'axe optique. Voilà, donc ça répond à la question. Et normalement, j'ai répondu à toutes les questions, enfin jusqu'à la question 13. Et évidemment, le sujet continuait, hein, puisqu'il y avait une partie commande du moteur par appareil, et puis après l'informatique. Voilà, donc j'en ai fini avec la partie A, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.